Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur notre lancée, si je puis dire, de la semaine dernière, à savoir les propos de Myriam à l'encontre de son frère, Moïse, qui lui ont valu d'avoir, non pas la lèpre, on l'a vu, mais d'être porteuse de tsaraat. Donc on va pas... J'avais dit qu'on reviendrait sur ce sujet, mais peut-être qu'on y reviendra une autre fois, mais je vais aller un peu plus loin sur les propos de Myriam, pour voir un petit peu, un peu plus en profondeur ce que sont ces propos qu'elle a abordés, qu'elle a apportés au peuple, et l'implication que ça a pour nous, en tant que chrétiens, de disciples de Christ. Je vous propose donc de lire le verset 1 du chapitre 12 des Nombres. On ne va pas relire tout le chapitre 12 comme la dernière fois. Donc, rapidement, si quelqu'un prend la vidéo sur Internet par la suite, je lui conseille fortement de visionner la vidéo de la semaine dernière, atteinte de la lèpre pour avoir mal parlé, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va passer très très rapidement dessus, puisqu'on les a vues la dernière fois. Donc en particulier, une traduction un petit peu plus précise de Nombres chapitre 12 verset 1. « Et Myriam parla contre Moïse, et Aaron l'a suivi dans ce discours. » C'est ce que nous avions vu, c'est pas les deux qui parlèrent, c'est Myriam qui parla, parce que le verbe est conjugué à une forme féminine au singulier féminin au singulier. Donc ça veut dire que c'est bien Myriam qui a parlé, et Aaron l'a suivi dans ce discours. Donc il a été emporté au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait mariée, car la femme éthiopienne qu'il avait mariée. Alors c'est pas très français, mais j'ai gardé cette structure pour qu'on voit qu'il y a une répétition et donc qui doit forcément attirer notre attention. Et cela va attirer notre attention ce soir, puisqu'on va comprendre pourquoi il y a cette répétition et on va voir ô combien elle est importante. Et ensuite le verset 10, « La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était lépreuse, blanche comme la neige, donc cette lèpre. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle était lépreuse, et pas Aaron, et pour cause, puisque c'est Myriam qui a parlé, et non pas Aaron, et Aaron a suivi certes, mais c'est Myriam l'initiatrice de tout cela. Donc ce qui a été traduit par Marie ou Myriam était lépreuse, ou, enfin parfois c'est avait la lèpre, mais était lépreuse, c'est tsara. Tsara qui littéralement signifie atteinte de tsaraat. Atteinte de tsaraat. Et la tsaraat, c'est quoi? C'est une impureté. Nous avions vu rapidement, et je le reprécise parce que vous allez voir que c'est vraiment important, qu'il existe 3 formes d'impureté dans l'Ancien Testament. L'impureté survenue par le contact avec un cadavre, que ce soit un cadavre humain ou animal. Et la conséquence de cette impureté, c'est l'exclusion du temple ou du tabernacle. Ça veut dire que on n'est pas exclu de l'assemblée, on n'est pas exclu du peuple, on n'est pas exclu même du service pour Dieu, du service de Dieu, on est exclu du temple. La deuxième impureté, survenue par le contact avec un flux d'un être vivant. Donc on a vu que ça pouvait être beaucoup de choses, mais donc un homme ou une femme cette fois-ci, donc là c'est plus un cadavre mais c'est un être vivant. Conséquence, exclusion du camp des Lévites, c'est-à-dire du service du temple. Donc on va de plus en plus grave en fait, puisque l'exclusion est de plus en plus importante. Et la troisième impureté, qui est justement la tsaraat, celle qui nous intéresse, c'est une impureté qui a pour conséquence l'exclusion du camp. Là, on n'est même pas dans le temple ou dans le service, on est carrément dans l'exclusion du peuple de Dieu. Mis un peu sur la touche, comme on dit. Alors, il faut quand même souligner que toutes ces exclusions sont temporaires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la réflexion. L'objectif de cette exclusion, de cette mise à part, c'est de se retrouver un petit peu face à soi-même pour réfléchir à ce qui se passe. Et en ce sens, on comprend qu'il ne s'agisse pas de la lèpre, mais de quelque chose qui attire l'attention, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, pour que la personne prenne conscience qu'il y a un problème, et d'elle-même, c'est elle qui va demander l'aide pour résoudre ce problème. On a vu que ce n'était pas du tout un jugement de l'Assemblée vis-à-vis de quelqu'un qui porterait ça, puisqu'il n'y a rien de contagieux. C'est pour ça que le mot traduire par lèpre, c'est vraiment négatif, parce que le lépreux était quelqu'un que de toute façon, de facto,
on éjectait à coups de pierre parce qu'on ne voulait pas s'en approcher, pour ne pas l'attraper. Tandis que là, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de quelque chose qui n'est absolument pas contagieux, qui n'est pas grave en soi, physiquement, mais qui se voit, donc il y a des implications, et de telle sorte à ce que ça amène la personne à réfléchir et à se poser les bonnes questions et à demander l'aide de l'Assemblée. Donc l'exclusion est temporaire. En ce sens, nous avions dit, et je fais une petite parenthèse par rapport à la semaine dernière, mais c'est important, que Naaman n'avait pas la lèpre. Naaman avait une tsaraat. Ça veut dire qu'en fait, il était travaillé par toutes sortes de choses, du stress, etc., enfin toutes sortes de choses psychologiques et spirituelles, et qu'il a été amené au travers de ça à se poser la question. Il est allé voir Élisée, et la raison pour laquelle Élisée lui a dit qu'il fallait qu'il aille au Jourdain, c'est parce qu'il lui fallait un temps de réflexion. Et d'ailleurs, ça a été utile, puisque le temps qu'il se déplace de chez Élisée jusqu'au Jourdain, il a commencé par Maugré, il a commencé par la colère, puis il s'est ressaisi, sous le discours d'un de ses serviteurs, pour se dire finalement, oui, je vais le faire. Donc il y a bien eu un temps nécessaire de réflexion. Il y avait des manifestations physiques, mais qui n'étaient pas la lèpre. C'était une tsaraat. Alors ça pouvait, la tsaraat, bibliquement, peut se voir par la perte de cheveux, la perte de la barbe, par des taches blanches. On n'a pas parlé pourquoi c'était blanc, mais bon, on n'aura pas le temps de tout voir. Et voilà, donc Naaman n'avait pas la lèpre, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne fuyait pas, parce que c'est curieux. On a un général qui a la lèpre et il continue à diriger l'armée, ça ne pose pas de problème, alors que c'est extrêmement contagieux à l'époque. Il a la servante, enfin ça gêne personne en fait, même sa femme. Parce qu'en fait il n'a pas la lèpre, il a une tsaraat qui l'a amené à réfléchir. Et il s'est baigné 7 fois dans les eaux du Jourdain, au même titre que les oiseaux. On a vu l'un des oiseaux était baigné 7 fois dans cette eau salie par le sang. La question m'avait été posée. Il y avait 2 oiseaux dans le nombre, là, dans le Lévitique 14. Il y a 2 oiseaux, c'est bien le mâle qui est tué et la femelle qui est libérée. J'ai vérifié la conjugaison. La conjugaison, c'est bien la femelle qui est libérée. Donc celle qui donnera naissance et qui donnera une postérité à l'oiseau. Donc il y a tout un message par rapport à ce qu'on va un petit peu voir ce soir. Gardez ça en esprit, on verra bien, dans l'esprit. Voilà, donc ça c'est la tsaraat. La tsaraat, donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça fait partie de l'impureté la plus grave. Voilà. Et on a vu que, nous avons vu la dernière fois, que cette tsaraat était liée au fait de mal parler. C'est-à-dire que bibliquement, nous avions vu que la tsaraat, le discours de Myriam, avait pour effet de désunir, c'est-à-dire de briser l'unité de l'assemblée, du peuple. Et c'est pour ça que la tsaraat est mise quasiment, dans pas mal de textes, est mise à la même hauteur que l'adultère. Parce que l'adultère brise l'unité du couple. Elle est mise à la même hauteur que le meurtre. Parce que le meurtre, c'est briser la vie. Donc la tsaraat, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc voir justement atteinte de la lèpre pour avoir mal parlé, pour avoir tout ça. Nous on a fait un petit résumé en quelques minutes. Donc je reprends notre texte de Nombre chapitre 12 verset 1. Nous avons vu que Myriam parla contre Moïse. Parla, c'est dabar, qui veut dire parler avec autorité. Donc c'est-à-dire que Myriam parlait avec autorité, avec assurance. Il y avait une assurance qui se dégageait, c'était vrai, parce qu'elle disait il n'y a pas de problème. Contre Moïse, Moshe. Moshe, c'est Moïse. Donc il y a la petite particule du devant, le B, qui est le beit doublé, avec le dagesh, avec le point au centre, qui est une préposition qui veut dire dans, au sujet de, à propos de. C'est-à-dire que cette préposition n'a pas du tout le sens de contre. Elle ne parlait pas contre, elle parlait de Moïse. Petit détail, vous me direz, mais qui a beaucoup d'importance. Elle ne détruisait pas son frère. Elle ne l'attaquait pas de front. Elle parlait de Moïse, au sujet de Moïse. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien dire au sujet de Moïse ? Donc, et le petit beit, avec le point, donc dagesh, doublé, exprime l'idée d'extraire tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle parlait de Moïse, mais elle parlait de ce qu'il y avait à l'intérieur de Moïse et elle en parlait dehors. C'est-à-dire qu'elle allait chercher des informations de l'intimité de Moïse qu'elle allait transmettre à l'extérieur
elle parlait de la vie de Moïse aux autres. Le bait, idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas grand-chose, mais ce qu'elle avait, elle en faisait... elle avait mis de la levure, hein, ça gonflait, quoi. Elle faisait faire monter le levain, comme on dit. C'est-à-dire que ça levait. Myriam a propagé des informations auprès de tous. Rien ne laisse à penser que les informations étaient fausses. Il n'y a absolument rien dans le texte qui peut permettre d'affirmer que Myriam a dit des choses fausses. Je dirais même au contraire, tout laisse supposer que Myriam disait des choses vraies. C'était vrai. Nombre chapitre 12, versets 3 et 4, quand on dit que Myriam a propagé des informations auprès de tous. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nous l'avons vu la dernière fois, mais je tiens à le souligner pour montrer ô combien c'est grave ce qui a été dit. Nous avons vu que Myriam n'a pas dit des choses fausses. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse, Fort patient. Alors, on a vu qu'il y avait patient se traduisait de deux manières. Enfin, il y avait deux mots. Il y avait le kétiv, ce qui est écrit dans le texte original, donc dans les vieux manuscrits, et le kéré, ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire, et à chaque fois, le scribe, quand il se dit « ce mot-là me semble bizarre, je pense qu'il vaut mieux lire autre chose », il l'écrivait dans la marge, surtout il ne modifiait pas le texte original, parce que là, il ne serait pas permis. L'autorité du texte biblique faisait qu'on n'y touchait pas. Mais dans la marge, il écrivait le kéré, c'est-à-dire « moi, je pense qu'il vaut mieux lire ça ». Alors, ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que toutes nos traductions suivent systématiquement les kérés, c'est-à-dire qu'elles ne suivent jamais. Je n'ai pas vu un seul texte où le traducteur a suivi le kétiv, c'est-à-dire le texte original. Il suit systématiquement ce que les scribes, au fur et à mesure du temps, ont considéré qu'il valait mieux lire, dans une sorte de logique humaine. Et donc ici, nous avons un mot qui est le kétiv, anaïv, c'est-à-dire qui était dans le texte ancien, et l'autre mot, c'est anav. Alors ça se ressemble énormément, il manque juste la plus petite lettre hébraïque qui a disparu, le yod. Le yod. Sachant que dans le kétiv, ça veut dire souffrant, gémissant intérieurement, c'est-à-dire que Moïse a énormément souffert de cette situation, plus qu'aucun homme. Imaginez ce que ça pouvait être. Alors que l'autre, le kéré, c'est patient. Et donc ça a été traduit par patient. Moïse est un homme fort patient. Pas du tout. Enfin, il était patient. Il était patient. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit que c'était un homme qui souffrait. Et dans le contexte, on voit bien que c'est les versets qui suivent le verset 1 où Myriam parle de Moïse. Donc ça montre que Moïse a énormément souffert des propos qui étaient à son sujet, pas contre lui. Myriam n'a pas parlé contre Moïse en disant des choses fausses ou des choses grossies ou grotesques. Non. Elle dit des choses vraies, mais elle a diffusé des choses de la vie intime de Moïse. Et Moïse en a énormément souffert. Pour ceux qui ont été victimes de diffamation ou de choses qui ont été dites sur eux sur des réseaux sociaux comme Facebook et des choses comme ça, vont comprendre ô combien on peut en souffrir. Et je donnerai quelques exemples par la suite. Mais ce qui montre l'idée, le bait pointé, B Moshe, montre que les informations données n'étaient pas fausses, elles étaient vraies, mais elles étaient très orientées. Oui, très orientées. Pour montrer Moïse sous un certain jour, sous un certain angle. Ça, l'être humain est particulièrement doué pour laisser supposer des choses, et quand on lui dit « Ah, mais c'est lui !»« Ah non, mais je n'ai pas dit, moi. Ah, j'ai pas dit. » Donc là, il y a des choses à manier avec énormément, je dirais, de précautions, voire à refuser. Et je donnerai par exemple un exemple qui s'appelle l'humour par l'ironie. C'est-à-dire que quand on commence à jouer avec l'humour par l'ironie, ça finit toujours par faire mal à quelqu'un. L'ironie, c'est que c'est « Ah, mais j'ai pas dit ça. Pourtant, c'est ce que ça laissait entendre, mais je l'ai pas dit. » Mais devant la face de Dieu, celui qui n'a pas dit mais qui a laissé entendre, c'est comme s'il l'avait dit. Voire pire. Parce que c'est plus insidieux. Donc faisons attention.
faisons attention à nos propos et en particulier à notre humour. Humour qui parfois cache une fuite. Fermons la parenthèse. Donc là, on a vu ce qui se passe pour Myriam. Alors, maintenant, c'était au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait mariée. Donc, en fait, on a vu que ça parlait de l'intimité de Moïse par rapport à une femme, une seconde femme, puisque Moïse était marié à Séphora ou Tsipora. Donc là, il y a eu une deuxième femme. Alors, au sujet de la femme éthiopienne, femme ici, c'est Aïcha. Le A, la première lettre, c'est le ou la, enfin, c'est la femme, voilà. Donc, Isha, les deux premières lettres, caractérisent ce qui est fort, inaltérable. Elle n'accuse pas cette femme d'être débauchée, d'être... Non. Le nom qui est employé, c'était une femme formidable. Désigne ce qui sert de base, de fondement. Elle était plutôt louée, même, cette femme. Désigne le feu et l'expression de l'esprit. Même animée de l'esprit. Femme extraordinaire. Les deux dernières lettres, principe actif qui se déploie, s'épanouit à partir de son centre. Donc en plus, elle s'épanouissait, son action était positive autour d'elle, enfin, une femme remplie de l'esprit qui marche avec Dieu. Tout ce qui est caché dans son principe, tout ce qui est intérieur, action de persévérance, d'endurance dans la volonté et le désir. Donc c'est une femme qui était endurante, on a une description de quelqu'un de formidable. Formidable. Avec l'idée de la ligne circulaire de réflectivité intérieure. En fait, elle gardait son intimité, elle n'était pas non plus ouverte à tout va. Donc c'est vraiment l'équilibre avec une femme épanouie, remplie de l'esprit, qui marche avec Dieu. Parfait. Éthiopienne. Ça a l'air important qu'elle soit éthiopienne. Et ça va être important. Akushite. La première lettre, toujours, c'est le, la, les. Ce Kushite, écrit comme ça, il n'y a que deux occurrences. La deuxième occurrence est là. C'est-à-dire que c'est une formulation très particulière. Pourtant, des gens qui viennent de Kush, c'est-à-dire d'Éthiopie, au sud de l'Égypte, on a plusieurs mentions dans la parole de Dieu, mais là, il y a une écriture particulière. Akushite, écrit comme ça, il n'y a que deux fois. Car la femme éthiopienne, cette fois-ci, on a Isha. Alors, regardez bien, il y a quand même une toute petite différence dans les deux lignes, puisqu'on nous dit au sujet de la femme, je dirais, pour traduire littéralement, il faudrait, pour insister, pour correspondre au texte, on devrait dire au sujet de la femme, la éthiopienne, parce que ça insiste bien, pas une autre, celle-là, qu'il avait mariée, et car la femme, et là, il n'y a pas le la. C'est-à-dire que c'est Isha, il n'y a pas Aïcha. Et il n'y a pas Akushite. Donc il y a une différence. Il y a une différence. Dans un cas, on a le la, celle-là, et dans l'autre, on n'a pas le la. Dénote une désignation péjorative. Et quand on dit quelqu'un, celui-là, le ceci, le cela, le ceci, le cela, c'est jamais très positif quand on veut désigner quelqu'un. Donc là, en fait, il y a quelque chose de péjoratif dans la première proposition et qui n'est pas dans la seconde. Pour Kushite, on n'a pas. Pour la deuxième phrase. La Kushite, Isha, on n'a pas. Dénote une désignation méliorative. C'est-à-dire qu'en fait, on a une opposition dans les deux phrases, c'est que dans une des phrases, enfin dans une des propositions, on a une description négative, péjorative, et dans l'autre, on a quelque chose de mélioratif, donc de positif. On a une opposition dans les deux propositions. Nous, en français, ça nous est donné la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une orientation qui est donnée. Dans la première des propositions, nous avons la considération de Myriam. Voilà comment Myriam considérait cette femme. Il y avait quelque chose de négatif quand même dans cette description qui paraissait être positive, mais il y avait quelque chose de négatif, on va voir ce que c'était. Alors que dans la deuxième proposition, c'est la considération de Dieu. Comment Dieu voyait cette femme. Il y a une opposition là. Alors, regardons. Kushite, Kaf, Shin, les deux premières lettres, dans la deuxième proposition, qui est animée d'une vibration qui se propage, exprime l'essence de la nature des choses. Nous avons en fait ici la description du logos. J'ai mis entre guillemets, parce que le logos c'est un terme grec, qui est arrivé bien plus tard, bien sûr, dans le Nouveau Testament.
Mais le logos, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Pour notre étude sur Genèse chapitre 1, on a vu que c'était le logos, cette vibration, cette parole de Dieu vibratoire qui a donné vie, qui a tout construit. Et la description de Kushit, écrit comme ça, c'est l'action même du logos. Donc en fait, on a une description de l'action créatrice de Dieu au travers de l'œuvre du Fils de Dieu, la parole de Dieu, dans cette femme. Elle exprime la vie avec Dieu. Alors que dans l'autre cas, avec le Akushit et le Kaf avec le Dagesh pointé, eh bien on a désigné un effort de l'être sur lui-même et sur l'autre pour se fixer ou le fixer. Description inverse de la racine El. C'est-à-dire qu'en fait, la racine Ekaf désigne exactement l'inverse de ce que désignent les deux lettres qui forment le nom de Dieu. Là, l'opposition, elle est là, en fait. Et ensuite, on retrouve la même structure, qui est animée d'une vibration qui se propage, exprime l'essence de la nature des choses, donc le logos. Donc on retrouve le logos, mais avec deux lettres avant, qui donnent un sens très particulier. Dans le premier cas, dans la deuxième proposition, dans le cas où c'est Dieu, le regard de Dieu posé sur cette femme, on a une femme engagée et utile pour le service de Dieu. Elle est dans l'action du logos, et autour d'elle, c'est l'action du logos, donc c'est l'action de Dieu plein feu. Dans la deuxième partie, on a une description d'une femme manipulatrice qui simule un engagement au service de Dieu. C'est-à-dire que Myriam sous-entendait que cette femme, en fait, voulait avoir Moïse, qu'elle a eu Moïse, et qu'elle faisait semblant. C'est très subtil. C'est très subtil. C'est-à-dire qu'on a vraiment... La parole de Dieu, en ces deux phrases, nous montre le discours de Myriam, combien il était piquant. On est dans l'ironie, parce que c'est pas vraiment dit, mais c'est la présentation qui laisse supposer fortement que cette femme était une manipulatrice qui, parce qu'elle voulait s'incruster dans la famille de Moïse et qu'elle voulait s'accaparer Moïse, parce qu'on a vu la dernière fois que Myriam avait s'octroyé quelques droits sur son frère du fait qu'elle l'avait sauvé, et donc eh bien, elle la taxe de manipulatrice et qui arrive à simuler. Donc, elle dit que tout ce qu'elle fait au nom de Dieu et par l'esprit, en fait, c'est une simulation. C'est ce qu'on appelle un blasphème. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'elle reproche à quelqu'un, elle dit que l'action de Dieu dans cette personne est fausse. C'est grave. C'est très, très grave. Donc, la considération de Myriam, utilisant des éléments de l'intimité de Moïse avec un discours orienté pour montrer les choses sous un certain jour. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle va utiliser ? Quelles informations va-t-elle pouvoir utiliser contre cette femme ? Parce qu'en réalité, le texte nous dit, elle parla contre Moïse. Mais non, en réalité, ce n'est pas contre Moïse qu'elle a parlé. C'est contre la femme de Moïse, en utilisant des informations de la vie de Moïse. Subtil. Mais quel était véritablement le problème ? C'est-à-dire que, quel était le problème pour s'attaquer à cette femme, alors que Dieu, dans ce texte, nous montre qu'elle était vraiment engagée avec Dieu et qu'il n'y avait pas de problème. Alors j'ai repris Nombre 12.1 en rajoutant les informations qu'on voit dans le texte. Et Myriam parla contre Moïse et Aaron l'a suivi au sujet de la femme éthiopienne qu'elle considérait comme manipulatrice et fausse, qu'il avait mariée, car la femme éthiopienne, qui était vraiment entièrement vouée au service de Dieu, qu'il avait mariée. Vous voyez, ça y est, on voit apparaître le balancier là. Maintenant, regardons. Au sujet de la femme éthiopienne, au sujet of Dovt, les trois premières lettres indiquent une passion concupiscible qui se manifeste extérieurement. Concupiscible, c'est-à-dire tendance de l'appétit sensible à posséder un bien. Donc Myriam, elle voulait s'accaparer son frère, c'est clair. Déjà là, elle accusait la femme éthiopienne de retirer Moïse de la propre autorité de Myriam, sa grande sœur. À l'époque, Moïse avait plus de 80 ans quand même. Mais elle avait quand même elle considérait que c'était elle qui devait gérer son frère. Et les deux dernières lettres décrivent un gémissement, une affliction avec une idée de lésion. C'est-à-dire qu'elle en souffrait, Myriam. Et il y avait une réelle souffrance. Une jalousie.
une jalousie, mais qui engendrait une réelle souffrance. Donc, c'est-à-dire que ce qui animait Myriam, c'était pas vraiment une mauvaise pensée, c'était qu'elle souffrait. Mais elle gérait mal cette souffrance. Myriam était jalouse de sa belle-sœur. Bien. Mais le mariage avec cette femme éthiopienne n'était que le révélateur des sentiments sous-jacents de Myriam, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est cristallisée sur cette femme, mais en réalité, le problème, il était autre. Le problème, il était autre. Donc, pour voir tout ça, voir l'étude de la semaine dernière. Car la femme éthiopienne. Alors, le car ici, c'est qui. Qui indique un lien de causalité. La raison pour laquelle elle en voulait à cette femme, c'était quoi? Cette femme était remplie de l'Esprit de Dieu. La vraie raison, parce que le fait qu'il y ait qui, dans une phrase qui montre bien qu'elle était véritablement engagée et active par l'Esprit de Dieu, ça montre que la cause réelle du mal-être, du malaise chez Myriam, c'était que cette femme était vraiment active par l'Esprit. Et peut-être pas Myriam. Donc il y avait une jalousie, mais qui dépassait la jalousie de son frère. C'était une jalousie par rapport à l'action de Dieu. Et pourquoi elle est bénie et pas moi? Et pourquoi elle ceci et pas moi? Parce que pourtant, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour Moïse, je méritais bien ça quand même. Voilà le vrai problème. Le vrai problème, il était là. Myriam refusait l'élection de la grâce. Myriam refusait l'élection de la grâce. Pourquoi? Parce que l'élection devait être subordonnée à l'appartenance au peuple, au clan, à la famille. C'était la famille de Moïse. D'ailleurs, la phrase d'après, quand elle dit « Nous aussi, on peut prophétiser Myriam et Aaron. On est de la même famille que Moïse. » Puis il y avait le clan. C'est très clanique. Parce qu'elle, elle est éthiopienne. Hein. Elle n'est pas israélite. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Or, cette femme était étrangère. Couchite. Elle n'avait pas vécu la sortie d'Égypte. Elle n'était pas présente sur le mont Sinaï. Elle. Mais nous, on y était. Alors nous, au premier rang quand même. Elle, au fond de la salle. Elle n'avait pas marché dans le désert. Elle arrive là, facile. Hein. Les œuvres étaient plus importantes que l'expression de la grâce de Dieu pour Myriam. Elle refuse l'élection de la grâce. La grâce, Dieu a agi en cette femme, par cette femme, pour cette femme, d'une manière particulière. Dieu avait ses raisons. Et Myriam n'y accédait pas du tout. L'élection, ça, c'est pas possible. De la grâce. Et en plus, elle lui prenait son petit frère, sur lequel elle considérait avoir un droit d'autorité. Donc là, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et surtout, j'ai tous les éléments nécessaires pour y aller franco, pour montrer que je ne suis pas du tout d'accord. Reprenons maintenant le verset 1. Alors on le complète à chaque fois. Et Myriam parla contre Moïse et Aaron l'a suivi en raison de la place que prenait auprès de Moïse la femme éthiopienne qu'elle considérait comme manipulatrice et fausse, qu'il avait mariée, du fait de l'attitude de la femme éthiopienne qui était vraiment entièrement vouée au service de Dieu, qu'il avait mariée. Donc on voit les méandres des sentiments qui agissaient en Myriam. On peut se poser une petite question, quand même. Myriam ne reprochait-elle pas une polygamie de Moïse? C'est-à-dire qu'il était marié à Séphora, quand même. J'ai déjà lu des commentaires qui allaient dans ce sens, en disant « Ouais, ben en fait, Myriam, elle reprochait que Moïse avait délaissé Séphora pour aller vers une autre. » Et forcément. Alors, juste quand même une petite remarque de réflexion quand même. Je pense qu'il aurait fallu peut-être que Myriam réfléchisse en se disant que si Moïse avait été dans un tel cas, si Moïse avait été vraiment autant à côté de la plaque, comment Dieu continuait-il à parler à Moïse bouche à bouche, souffle à souffle, sans qu'il ne se passe rien? Bon, ça montre bien qu'à un moment donné, quand on est obnubilé par... On cristallise sur un sujet, on ne prend pas suffisamment de recul pour voir qu'on a peut-être tort. Exode chapitre 2 verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc c'est Jéthro. Donc là, il a quitté l'Égypte, il a traversé le désert, il arrive à Madian, il rencontre une famille avec une jolie jeune femme et il se marie avec elle, Séphora. Voilà. Donc il s'est marié avec Séphora. Donc s'il s'est marié avec Séphora,
il s'est marié avec une Éthiopienne, donc là il y a un doublon. Il y a un doublon. Point d'interrogation. Alors on regarde Exode chapitre 18, verset 12, donc bien plus tard. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Avait été renvoyée, ça s'écrit de deux manières ce verbe. Soit shilouvar, soit shilouar. Alors, regardons comment sont construits ces deux mots. Le premier, le deuxième, le plus court, on va dire, qui suit shilouar, qui suit des lois, qui reste dans ce qui est droit, qui est tranquille dans la voie du salut. Deuxième partie, désigne un mouvement, un effort vers une existence élémentaire. Donc il y a un effort fourni pour se retrouver seul, dans son droit. Ce mot montre bien on reste dans son droit. Mais il y a un effort parce qu'on a envie de se retrouver seul, quoi, de se dégager des liens. Et là, en l'occurrence, ça parle de mariage, donc des liens du mariage. Alors, l'autre mot, on a les deux premières lettres qui sont les mêmes. Voilà. Et ensuite, les dernières lettres changent. On a une racine composée, lamed vav chet, désigne quelque chose de poli, luisant, lisse, sans rugosité ni déformation. Quelque chose qui est lisse. Lisse. Celui qui est utilisé ici, c'est shilouvar. C'est-à-dire quelque chose qui est lisse, poli, sans aucune rugosité, sans aucune déformation, qui suit des lois, qui reste dans ce qui est droit, qui est tranquille dans la voie du salut, mais pas qui désigne un effort pour se retrouver tout seul. Donc c'est shilouvar qui est employé, et le nom construit au masculin pluriel. Alors attendez, regardez bien la conjugaison comme elle est compliquée. Enfin le nom plutôt, parce qu'en fait c'est un verbe, mais en réalité c'est un nom. C'est en hébreu, mais peu importe. Le nom est construit au masculin pluriel, mais accordé à la troisième personne du féminin singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Moïse qui tout seul a décidé de mettre de côté Séphora. La chose a été vue avec les anciens. C'est-à-dire que tout a été fait dans les règles de l'art, et au sujet de qui? De la femme, c'est-à-dire Séphora, troisième personne du singulier, au féminin. Donc les choses ont été faites dans les règles de l'art, dans les lois, dans ce qui est scripturaire. Qui, femme de Moïse, qui avait été envoyé? Achar. Achar désigne quelque chose de perdu. Quelque chose de perdu. Nous avons ici la description en fait, d'une procédure de divorce très succinctement décrite qui a été menée jusqu'à son terme. Donc il y a eu toute une procédure, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, ça ne s'est pas fait parce que Moïse était fatigué, il en avait marre. Ça s'est fait tout au long d'un certain processus, et que je ne vais pas décrire ici, mais qui est décrite dans l'étude sur la destruction du couple, le divorce, puisque bibliquement, dans l'Ancien Testament, le divorce était possible pour d'autres raisons que l'adultère, contrairement à ce qui est souvent dit. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais le texte nous montre que Moïse a divorcé. Et pour information, il est resté le guide du peuple, conduit par Dieu et parlé du souffle à souffle. Donc le divorce n'est pas anti-biblique. Point. Moïse s'était remarié après un divorce devant l'Assemblée. Donc il y a eu un divorce devant l'Assemblée qui a été fait dans les règles de l'art, conformément aux enseignements bibliques de l'Ancien Testament. Et Moïse s'est ensuite remarié, suivant des règles que nous n'allons pas énoncer ce soir, mais suivant des règles aussi qui sont claires et nettes. Donc il n'y avait pas de polygamie ni d'adultère. Et on ne peut pas dire que c'était le premier divorce. Et on ne peut pas dire que c'était le premier divorce, rien ne nous permet de dire que c'était le premier divorce. Remarque, Moïse n'a pas cherché à divorcer. Ça, c'est vraiment important. Hein. Le texte montre bien que ici, nous n'avons pas shilouar, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit « Waouh, l'Éthiopienne est drôlement bien, elle est engagée avec le service pour Dieu et tout, super, donc je vais tout m'arranger pour divorcer parce qu'il faut que je me marie avec elle. » Pas du tout. Ça a vraiment été fait dans les règles de l'art, de façon déconnectée entre les deux. Voilà. Donc, l'histoire de polygamie ou adultère ou chose bizarre, parce qu'on ne va quand même pas accuser Moïse d'adultère, donc à exclure complètement.
Alors, un divorce devant l'Assemblée, pourquoi? Pourquoi a-t-il divorcé? Alors, on ne va pas tout savoir, parce que la vie privée ne nous est pas complètement dévoilée dans la parole de Dieu, puisque Dieu garde aussi l'intimité de ses servantes et de ses serviteurs, mais il nous donne certains éléments qui nous permettent de comprendre certaines choses. Et en particulier, dans le thème de ce soir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, Séphora. Il a pris Séphora pour femme. Séphora, en hébreu, c'est Tsipora. Tsipora, qui se traduit par petit oiseau moineau. Comme c'est romantique. Les 2 premières lettres de Tsipora désignent quelque chose qui diffuse, propage, divulgue, inonde. Désigne quelque chose qui coule en permanence suivant une pente constante. Donc elle n'arrêtait pas de divulguer, propager, diffuser quelque chose. Et les 3 dernières lettres, racines composées, désignent quelque chose qui est générateur et qui porte du fruit. Bon ou mauvais, il n'y a pas de connotation. En fait, elle diffuse et elle divulgue des choses qui portent du fruit. Hein. Ça fait boule de neige, quoi. On peut le lire d'une autre manière, Tsipora. On peut le lire avec les 2 premières lettres toujours, donc qui propage et divulgue, qui inonde des choses. On peut lire, donc qui coule en permanence, ok. On peut lire les 2 dernières lettres, désigne le fait de vouloir absolument voir et ou être vu. Et la lettre qui reste au centre, c'est le symbole de la bouche et de la parole. C'est-à-dire que Tsipora, elle n'arrêtait pas de parler parce qu'elle voulait se rendre importante. Et donc, elle y allait. Alors, vous allez me dire, un peu fort quand même, parce que Séphora, c'est montré comme le romantisme, c'est la femme soumise, etc. Et bien, le texte biblique ne nous dit pas ça, il nous dit l'inverse. Petit moineau, petit oiseau, moineau, symbole de l'animal qui piaille beaucoup. C'est pas un aigle royal. Non, c'est le petit moineau qui piaille en permanence. Donc, son nom est clair. J'en parle un petit peu. Par rapport aux oiseaux qui piaillent beaucoup, justement, il y a toute l'image dans le Lévitique où ce sont 2 petits oiseaux et vivants qui piaillent, etc. Il faut souligner que Séphora ou Tsipora, c'est le nom qui a été donné par le père de Séphora. Parce que quand il arrive, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle s'appelait déjà Séphora. Et elle n'a jamais changé de nom. Alors que les personnages bibliques, les personnes bibliques qui changent de vie, celles qui ont expérimenté une conversion à Dieu, changent de nom. Changer de nom, c'est le changement de nom caractérise celui ou celle qui s'engage avec Dieu dans un changement de vie. Séphora n'a jamais changé de nom. Jamais. Son père, à Séphora, Jéthro, a changé de nom. De Jéthro, il est passé à Réouel. Réouel, c'est juste à la fin, à la dernière rencontre quasiment. Réouel, ça veut dire littéralement celui qui s'oppose à Dieu. Donc son changement de nom à Jéthro n'a pas été positif. Mais on a énormément de changements de nom positifs. Jacob, Israël. Abraham, Abraham. Sarai, Sarah. Bref, on en a énormément. Par contre, Séphora, elle n'a pas changé de nom. Donc elle est toujours restée le petit moineau qui piaille. Et l'Éthiopienne n'était pas nommée, par contre. Et l'Éthiopienne n'était pas nommée. Donc, On n'a pas son nom. Alors qu'elle avait une proximité avec Dieu. Elle n'avait pas son nom, donc on ne sait pas. On a suffisamment d'éléments là pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est tout. Donc en fait, Séphora, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup souffrir Moïse, en fait. Parce qu'elle blablatait. Et donc, elle parlait énormément. Son nom est clair. Son nom est clair. Elle diffusait, elle propageait. Aujourd'hui, on aurait peut-être pu l'appeler Madame Facebook. Séphora n'a jamais respecté l'unité au sein du couple. Séphora mettait en péril l'unité du peuple de Dieu. Pourquoi elle n'a pas respecté l'unité au sein du couple? Parce qu'elle parlait de Moïse. Parce qu'elle parlait de Moïse. Par des propos incessants pour faire sensation, pour faire le buzz. Puisqu'elle voulait, elle voulait absolument, parce que les racines de Reich c'est, elle voulait absolument voir, donc connaître tout ce qui se passe, tous les petits cancans, tout ce qui se passe, et être vue. Donc pour être vue, il fallait raconter des trucs.
Et elle a porté du fruit, puisque Myriam est rentrée dans le jeu et elle est partie. Elle aussi a commencé à piailler. Et elle parlait d'Abar, conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que c'est quelque chose de répété. C'est pas une fois. C'est que voilà, ça y est. Ça commence à parler. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Petit récapitulatif, pour comprendre la situation. Séphora aimait parler des autres, y compris et surtout de son mari. La position de Moïse rendait forcément toute information passionnante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'était le chef du peuple qui parlait avec Dieu, enfin, quand même, c'était quelqu'un d'important. Dès qu'on pouvait avoir quelques petites histoires croustillantes sur la couleur de ses chaussettes ou sur ce qu'il aimait particulièrement manger le repas du soir, j'en sais rien, forcément, ça faisait le buzz. C'était l'information du jour. Remarque, le négatif se diffuse toujours mieux que le positif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous voulez lancer une chaîne sur YouTube ou un compte Facebook, ou carrément allons-y, une petite gazette, ou un journal télévisé, ou une chaîne une onde radio, et que vous ne diffusiez que des choses positives, agréables, belles, vous savez déjà, dès le départ quand j'ai dit ça, que de toute façon vous ne percerez pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'événementiel, il faut qu'il y ait du lourd, il faut qu'il y ait du sordide. Plus ça va être lourd, plus ça va être sordide, mieux ça va marcher. Le négatif se diffuse toujours mieux que le positif. Et si on veut faire sensation, il est toujours mieux pour faire sensation de parler de choses négatives de quelqu'un que de choses positives. Un événement attire toujours plus qu'un long processus. Regardez dans les journaux. Il y a des choses qui se font au long cours, comme on dit, c'est long, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Ça n'attire pas, c'est long. Par contre, l'événementiel, c'est tout de suite, c'est tac, il s'est passé quelque chose. Je vous laisse juste cette petite parenthèse que je vais fermer très très vite. De plus en plus d'églises ne fonctionnent plus sur des projets longs, mais sur l'événementiel. On va créer des événements, allez, hop, et comme ça on va d'événement en événement et on crée le buzz, on crée la sensation. Dans sensation, il y a sens d'ailleurs. Et c'est tout. L'événement attire toujours plus que le long processus. C'est pour ça que la sanctification, c'est pas un truc qui crée le buzz. Hein? Parce que la sanctification, ça, c'est du long terme, c'est de la profondeur. Et c'est des choses, avant de voir les fruits, parfois c'est long, mais les fruits sont là. Il vaut mieux parler de choses qui sont beaucoup plus éclatantes. Elle mettait en péril l'unité de son couple, Séphora. Et rappelez-vous ô combien Moïse a souffert. Il est l'homme qui a souffert le plus au monde. C'est ce qu'il nous y dit. Et l'unité de l'assemblée était en péril. La preuve, Myriam, elle a attaqué. Elle influença Myriam, sa belle-sœur. Et certainement d'autres. Ça, le texte ne le dit pas, mais a priori, je vois pas pourquoi elle aurait influencé que Myriam. Myriam propagea des informations auprès de tous. C'est ce que nous avons vu dans le texte. Alors même que Séphora n'était plus là, puisqu'elle était séparée depuis longtemps. Mais là, dans le texte Nombre 12, Séphora, ça fait un moment qu'elle n'est plus là. Hein, puisque la preuve, c'est que Moïse est marié avec l'Éthiopienne. Donc, ça fait un moment que Séphora. Mais pourtant, elle continue. Ça y est. Le pli a été pris. Et Myriam parla avec autorité à propos de choses touchant personnellement Moïse, et Aaron l'a suivi, en raison de la place que prenait auprès de Moïse la femme éthiopienne, etc. Parla avec autorité. Bien entendu qu'elle parlait avec autorité, Myriam, car elle tenait ces informations de sources sûres. Séphora, sa belle-sœur, la femme même de Moïse. On ne peut pas se tromper, l'information était forcément juste, parfaite. Mon indique était le mieux placé. C'était la femme de Moïse. Donc forcément, l'information était au plus sûr. Et en plus, elle était la sœur du concerné, donc on la connaît bien quand même. Vous pouvez rajouter quelques éléments de quand il était petit, bêtises qu'il a faites. Tant qu'à faire, on peut en rajouter un peu. Donc, quand on commence à parler à propos de quelqu'un, attention, les limites, il n'y en a plus. Les limites, il n'y en a plus. Des informations, vraies ou fausses. Le texte biblique ne nous dit pas qu'elles étaient fausses. Il laisse plutôt supposer même qu'elles étaient vraies. Mais qu'elles étaient orientées. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, ce n'était pas tout à fait l'entière vérité. Mais elle n'a pas dit des choses fausses. Elle s'est supposé des choses. Mais elle n'a pas dit.
Le négatif se diffuse toujours mieux que le positif, rappelez-vous. Fausse, des choses fausses. Bon, on a des textes bibliques qui sont clairs par rapport au fait que que tout enfant de Dieu ne doit pas diffuser des choses fausses. Jean, chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable ». Il ne parle pas des chrétiens, évidemment, des disciples, il parle des pharisiens. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tout ce qui est faux ne vient pas de la vérité, ne vient pas de Dieu. » Éphésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Nous sommes membres les uns des autres, on se parle avec vérité. 1 Jean 2, 21, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Apocalypse 21, 27, « Il n'entrera pas chez elle, elle c'est la Jérusalem céleste, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Sous-entendu, celui qui se livre au mensonge n'est pas écrit dans le livre de vie. Ce livre, poio, être l'auteur ou la cause de. Regardez la subtilité. Ni personne qui serait la cause de mensonge. C'est-à-dire que ce n'est pas dit celui qui est l'auteur du mensonge, celui qui est la cause du mensonge. Vous voyez ? Là, c'est moins clair. Hein ? Produire ou porter. Celui qui produit du mensonge ou celui qui porte le mensonge. Donc ça veut dire que si on diffuse une information fausse, en connaissance de cause, parce qu'on peut se tromper, sinon on va commencer à plus rien dire du tout, on pourrait être sûr de ne pas faire de bêtises, mais évidemment, les informations qu'on diffuse, on doit les vérifier, on doit bien réfléchir si ça sert à l'édification ou pas, ça on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, attention. Attention, si on veut faire que du buzz, on fera le buzz. Hein. Mais l'image, c'est que notre nom, il s'efface au fur et à mesure du livre de vie. Donc choisissons. Fabriquer une chose à partir de quelque chose. Voilà, se livrer au mensonge. Et Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est fort. Dehors les chiens, les enchanteurs, les sorciers quoi, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aime le mensonge. On aime bien écouter des petites histoires, là, des trucs sur les gens. Là. Il faut faire attention. Faisons attention. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les choses vraies. Parce que les choses fausses, bon, c'est clair. Cependant, prenons garde. On a vu que c'est pas que dire des gros mensonges. Hein ? Que faire quand on a connaissance de choses vraies et mauvaises chez quelqu'un ? Parce que là, Myriam, on a dit, elle dit des choses vraies. Qui n'étaient pas forcément mauvaises d'ailleurs. Peut-être parce que Moïse n'était pas parfait non plus, il n'était pas Dieu sur terre. Hein. Il n'y en a eu qu'un qui était parfait sur terre, c'est Jésus. Mais là, attention, que faire quand on a connaissance de choses vraies et mauvaises ? Job, chapitre 32, verset 8. « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Prendre conscience que cette connaissance nous vient de Dieu. C'est-à-dire que si on a appris, ou perçu, ou compris, ou découvert quelque chose de négatif, quelque chose de dangereux, de mauvais, chez mon frère, chez son frère ou chez sa sœur, il faut tout de suite prendre conscience que c'est Dieu qui révèle. C'est pas parce que je suis très fort. C'est pas parce que j'ai le sens, moi, du truc, là. Je vois le truc, moi. J'ai fait des formations en psycho-machin. Non. Si on a vu dans le cœur de notre frère ou de notre sœur qu'il y a un problème, il faut bien prendre conscience que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Luc 7, 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Savoir que nous ne sommes pas meilleurs. » C'est pas parce que je vois quelque chose chez mon frère ou chez ma sœur que ça me permet de me dire que je suis meilleur parce que moi je l'ai vu, moi. Moi j'ai vu le truc, moi. Non. Gardons à l'esprit que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre.
Et le verset 5, dans Luc 7, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors, on ne va pas étudier tout le passage, mais ce mot « premièrement », proton, qui veut dire « en premier lieu », mais qui veut dire aussi « en premier plan, principalement ». C'est-à-dire que, principalement, occupe-toi de ton cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu prennes en considération la difficulté du frère ou de la sœur, mais garde à l'esprit que tu n'es pas meilleur que lui. Matthieu 18, 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. » Alors maintenant, on va s'intéresser à « si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Parce que, bon là c'est clair, c'est entre toi et lui seul. Déjà, c'est-à-dire qu'on ne diffuse pas. Hein. Si Dieu nous révèle, nous donne l'intelligence de voir, de comprendre un état de fait dans le cœur ou dans la vie de mon frère ou de ma sœur, c'est pas pour aller déblatérer partout. C'est pour reprendre mon frère ou ma sœur. Lui, directement avec moi. Pas en passant par les réseaux sociaux ou par le petit groupe de copains, de copines, etc. En disant « Oh là là, tu te rends compte ? Oh là là, tu te rends compte ?» Non, c'est pas ça. Matthieu 18, les versets 16 et 17, les versets qui suivent. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Bon. On va y aller par étapes. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce texte de Matthieu 18, 15 à 17 désigne un péché qui met en danger l'unité de l'assemblée. Qu'est-ce qui permet de l'affirmer ? Parce qu'on a un parallèle, on a un corollaire. Dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 19 et 20. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Ancien, c'est quoi ? Presbytéros. Presbytéros, celui qui est expérimenté, littéralement. Celui qui est digne de respect, respectable. Qui met les choses divines au-dessus des choses humaines. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc on a la même formulation. Ce qui montre bien que c'est, ici, si ton frère a péché, va et reprends-le. Il s'agit bien de quelqu'un d'engagé pour Dieu. On va voir les autres choses après. Il va par étapes. Reprends-le devant tous, dis-le à l'Église. On voit bien les étapes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui ne sont pas énoncées de la même manière par l'apôtre Paul et par Jésus dans Matthieu, mais qui se complètent à plus d'un titre. Reprends-le entre toi et lui seul. Reprendre, elegko. Elegko, qui veut dire littéralement réfuter avec la notion de discours, de dialogue, qui explique et démontre les erreurs, fausses routes ou fautes. Donc on a vraiment, ce mot, c'est pas aller lui dire non mais tu te rends compte ce que tu fais là. Ça c'est pas reprendre son frère. Reprendre son frère, c'est aller tout lui expliquer, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Implique un échange direct avec la personne, forcément. Là, on n'est pas dans un comité de copains-copines en train de déblatérer en faisant oulala, quoi. Et c'est bien insisté par entre toi et lui seul. C'est comme si c'était répété 2 fois, c'est comme s'il y avait un pléonasme là. Puisque c'est le verbe, ça veut dire vraiment de toi à lui, et on répète entre toi et lui. Donc c'est vraiment dans l'intimité, je dirais, du dialogue. Mais comment faire ? Parce que là, jusque-là, c'est facile. C'est facile, c'est très théorique, tout va bien. Mais comment faire ? Certaines personnes sont inabordables. Non mais, ok, j'ai vu qu'il y avait le truc là, mais je ne peux pas aller lui parler. Il me dit même pas bonjour, il ne me regarde pas, je suis rien pour lui, quoi. Je ne vais pas aller lui parler. Certaines personnes sont hermétiques. Bon alors lui, c'est même pas la peine, quoi. Ça fait 25 ans qu'on essaye déjà de lui enseigner le b.a.-ba, c'est même pas la peine, quoi. Il est fermé comme une huître. Certaines personnes sont glaçantes et cassantes. Oh, alors si j'y vais, là, je vais me faire casser. C'est clair que... Puis en plus, moi, je suis pas doué. Donc lui, il va me faire une grosse répartie qui va me laisser sur place. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais me mettre à pleurer. Parce qu'en fait, j'aurais pas su que lui répondre. Donc, voilà, il y a des gens comme ça qui glacent. Qui glacent. Comment faire ? Comment faire ? Dois-je intervenir ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Et pourquoi moi ? Est-ce que ça servira à quelque chose d'aller le voir lui pour lui parler de ça ? Hein ? Moi ? Non mais sérieux. Ça, c'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser.
Alors, on peut se les poser quand on voit quelque chose chez son frère ou chez sa sœur, mais ce qu'on va dire par la suite, ça peut très bien se transposer aussi sur les événements de notre existence qui nous arrivent et qui nous posent problème. Pourquoi moi? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose? Puis quand il faut le faire? Maintenant? Plus tard? Bref, toutes sortes de questions auxquelles on va essayer de répondre rapidement. Quelques réflexions générales d'abord. Dieu est souverain. Rien ne lui échappe. Rien. Rien. Pas un seul mouvement d'un atome dans l'univers ne lui échappe. Tout est par lui, pour lui et en lui. C'est lui. Ça veut dire quoi? Donc voir l'étude sur la souveraineté de Dieu pour voir ô combien c'est puissant. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire si j'ai vu, découvert ou compris ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur, c'est que c'est lui qui est à l'origine de cette connaissance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est souverain. Si je ne devais pas rencontrer ce frère ou cette sœur dans cette situation où justement je l'ai surpris en train de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, si je ne devais pas le voir, je ne l'aurais pas vu. Et Dieu m'a amené là, je l'ai vu. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui m'a amené cette connaissance. Dieu est autosuffisant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de moi. Il ne m'a pas mis là parce qu'il ne savait pas comment faire. Il s'est dit, ah là j'ai un problème. Allez, je vais l'envoyer lui, parce que là je ne sais pas comment faire. Non, là c'est bon, on peut arrêter. Dieu est autosuffisant, donc il n'a pas besoin de moi. Ça veut dire que si j'ai vu, découvert ou compris ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur, c'est que Dieu veut me faire grandir au travers de ceci, au travers de ce qui se passe. Dieu veut me faire grandir, moi. Donc mon frère, ma sœur, ils ont un problème. J'ai vu, il y avait un souci, il y avait peut-être une souffrance qui est induite par des problèmes, etc. Mais il se passe quelque chose. Je l'ai vu. Dieu m'a permis de le découvrir, de le comprendre. Mais si Dieu m'a permis de le découvrir et de le comprendre, ça veut dire que Dieu veut me parler au travers de ça. Sinon, quel intérêt? Il n'a pas besoin de moi. Il aurait pu le faire sans moi. Un mot de sa bouche et c'est fini. Pourquoi il m'a fait intervenir dans ce système-là, dans cette dynamique? Parce que je vais bénéficier de son intelligence pour grandir aussi. Si Dieu veut faire grandir l'assemblée par ce qui se passe, il le révélera lui-même à l'assemblée. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'aller le chanter sur les toits en disant, bon, Dieu m'a révélé ça, il m'a permis de comprendre ça, je vais grandir parce que ça veut dire que je fais partie du plan de Dieu, je vais grandir, et bien je vais en faire bénéficier mes copains et mes copines. Donc je vais aller parler à tout le monde de ce que j'ai vu, parce que comme ça tout le monde va en profiter. Évidemment non. Si Dieu, autosuffisant, voulait faire grandir toute l'assemblée, il se révélerait à toute l'assemblée. J'ai pas besoin de décrire ça dans la gazette du coin pour participer au commérage. Si Dieu veut me faire grandir en maturité, cela doit se passer entre lui et moi et pas les autres. Si Dieu veut me faire grandir en maturité, c'est pas avec mes copains copines et c'est pas sur Facebook que je vais grandir en maturité. C'est avec lui. Dans une relation d'intimité avec lui. Devant lui et devant sa parole. C'est-à-dire que le piaillement là, c'est exclu totalement d'une vie avec Dieu. Remarque. Nul ne doit grandir au détriment d'un frère ou d'une sœur. La situation a aussi forcément pour but de le ou la faire grandir. C'est-à-dire que si j'ai vu ça, ce problème, c'est parce que je dois recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc je garde à l'esprit que c'est lui qui m'a permis de le voir. 1, que je ne suis pas meilleur que mon frère ou ma sœur. Et 2, Dieu veut me faire grandir. Mais prenons bien en considération que Dieu n'a pas non plus enfoncé mon frère ou ma sœur ou l'a mis dans le mur ou dans une situation inextricable pour me faire grandir. Grandir au détriment d'un frère ou d'une sœur, grandir au détriment d'un de ses compatriotes, de ses semblables, ça, c'est du régime de l'ordre animal. L'animal grandit et se fortifie au détriment de l'autre animal. Il le tue, il le mange, mais l'homme, il n'a pas à tuer et manger et à détruire l'autre pour grandir. Donc ça veut dire que je ne dois jamais, en tant que chrétien, grandir, me fortifier, évoluer, faire ce qu'on veut, au détriment d'un autre, d'un frère ou d'une sœur. Ce n'est pas possible. On doit marcher de pair. Si je grandis, c'est que lui doit grandir.
Mon frère ou ma sœur et moi sommes logés à la même enseigne. Nous sommes devant notre Père qui nous enseigne à devenir grands. J'ai mis entre guillemets, c'est les paroles des enfants devant leur père. Dans une fratrie, on ne va pas considérer, on va dire, bon, allez, on a 4 enfants, allez, pour faire grandir les 3 premiers, eh bien, on va sacrifier le dernier. On va lui en mettre plein, comme ça les autres vont voir que, non, ça ne marche pas ça. Évidemment, on le sent bien. Dieu ne fait pas comme ça non plus. Dieu, c'est notre Père Céleste et il fait grandir tout le monde. Et toute la fratrie participe à l'évolution de tout le monde. Voir l'étude sur vivre ensemble pour voir un peu plus en détail cet aspect-là. Dieu est amour. 3e réflexion, il enseigne tous ses enfants pour leur édification. Si j'ai vu, découvert, compris ce qui ne va pas chez mon frère ou ma sœur, c'est pour l'édification du corps de Christ dont je fais partie. C'est-à-dire que si je m'édifie, si je grandis en maturité, ça va permettre au corps de Christ de grandir en maturité. Et mon frère, ma sœur, grandissant en maturité, va faire grandir le corps de Christ en maturité. Donc ça veut dire que c'est le corps de Christ qui s'édifie. Ce n'est pas pour aller alimenter les commérages. Ce n'est pas pour se faire valoir au détriment d'un frère ou d'une sœur. Non mais j'ai vu quand même que ça n'allait pas dans sa vie. Hein. Ah non, moi je fais pas ça, moi. Moi je l'ai vu, mais pas ça, moi. Non, ça c'est pas bon. Nombre 1 et 2, et Myriam parla contre Moïse, et Aaron la suivit en raison de la place que prenait auprès de Moïse la femme éthiopienne, qu'elle considérait comme manipulatrice et fausse, qu'il avait mariée, du fait de l'attitude de la femme éthiopienne qui était vraiment entièrement vouée au service de Dieu, qu'il avait mariée. Ils dirent, donc ça c'est Myriam et Aaron, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Parce que là Moïse, sérieux, il est dans une situation quand même pas terrible. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a des familles, on respecte notre famille, propre, nous. Donc là, on voit que l'attitude, c'était pour se faire valoir. Au détriment d'eux. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, interpeller l'autre ou non? On a vu qu'il y avait un souci. Ok. On est humble devant Dieu, on sait que c'est la grâce, c'est la puissance et la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a permis de comprendre les choses, de voir ce qui se passe. J'ai besoin de grandir aussi, c'est pour ça que Dieu m'a mis dans cette situation. C'est pas parce qu'il a besoin de moi, c'est parce que j'ai besoin de lui et qu'il utilise cette situation avec mon frère et ma sœur dans la fratrie, dans la fraternité, pour grandir avec lui ou avec elle. Mais est-ce qu'il faut aller l'interpeller? Si ton frère a péché, va et reprends-le. On a vu que reprends-le, c'est dialogue avec lui pour lui expliquer et démontrer les erreurs, les fausses routes et les fautes entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Reprendre, on a vu que c'est eléko. Eléko, qui veut dire réfuter avec notion de discours, de dialogue, qui explique et démontre les erreurs, fausses, hautes ou fautes. Il est conjugué à l'aoriste au mode impératif. C'est un impératif. Il faut. C'est un impératif. On ne déroge pas. Je sens un stress qui monte là. Alors regardons un peu plus loin. Il faut réfuter avec la notion de discours, de dialogue qui explique. Pour pouvoir expliquer quelque chose, il y a nécessairement derrière la prise d'un temps nécessaire pour réfléchir, étayer et appuyer son propos. Je n'explique pas quelque chose si je n'ai pas préalablement réfléchi à comment je vais l'expliquer, d'où je vais partir pour aller où je vais arriver. Donc ça veut dire qu'il faut un certain temps de réflexion. Donc c'est-à-dire que je ne réagis pas à chaud, quoi. Pas de réaction à chaud ou sous le coup de l'émotion. Bam, j'ai découvert ça, le Seigneur me dit d'y aller, j'y vais. Bah. Non. Le texte est clair, je prends le temps de réfléchir parce qu'il va falloir que j'explique les choses. Et démontrer les erreurs. Démontrer nécessite de prendre du temps pour établir la vérité avec des preuves bibliques. Là, c'est une démonstration biblique. Quand on fait une démonstration mathématique, il faut aller chercher les lois, les théorèmes, les règles, parce qu'on va énoncer théorème de machin, théorème de ceci, pour pouvoir étayer sa démonstration. Sinon, ce n'est pas une démonstration. On peut faire une explication sans faire appel aux théorèmes et aux lois. Mais pour faire une démonstration, il faut des théorèmes et des lois. Donc pour pouvoir faire une démonstration à ce frère ou à cette sœur, il va falloir que je creuse dans la parole de Dieu pour que j'étaye mon explication et ma démonstration. Donc, tout ça, ça va prendre du temps et ça veut dire que je ne réagis pas à chaud. Les erreurs fausses routes ou fautes.
il va falloir que je m'assure qu'il s'agisse bien d'erreurs, de fausses routes et de fautes. Parce que, ok, je vois quelque chose, je me dis, c'est faux ça. Ça, c'est une erreur, ça. Mais peut-être pas. Comprendre et connaître les limites des erreurs constatées. Bibliquement, où est l'erreur? Où est-ce que ça commence? Où est le problème? Donc là, il faut que je creuse. Donc ça veut dire que déjà, il y a un impératif, il va falloir que j'agisse. Mais la première action à mener, c'est quoi? C'est me poser devant Dieu, devant la parole de Dieu, pour aller chercher à comprendre. À comprendre. Permet de pouvoir aborder un dialogue constructif. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un dialogue constructif, c'est pas j'en mets plein la tête à l'autre et après je m'en vais. Dialogue, c'est je l'écoute, je parle et j'écoute, c'est dans les deux sens. Mais il va falloir que j'étaye, il va falloir que je construise, il va falloir que je donne des raisons, que je m'appuie sur la parole de Dieu, sans jugement. C'est pas un dialogue sinon. Quand quelqu'un va au tribunal, il dit rarement je vais dialoguer avec le président du tribunal. Rarement, enfin j'ai rarement entendu ça. Il va plutôt écouter le juge. Et les avocats ou les jurés. Donc, un dialogue. Nous sommes dans un dialogue. Il y aura peut-être des circonstances qui peuvent changer la façon de voir des éléments initialement perçus. C'est-à-dire que peut-être que la personne, quand je vais parler avec elle, elle me dire « Ah oui, mais tu ne savais pas que dans ma vie, il y a ceci ou il y a cela. J'ai une contrainte, par exemple, professionnelle, qui fait que je travaille la nuit, donc c'est pour ça que je dors le matin. Ah, j'ai toujours cru que tu étais feignant. » C'est terrible, ça. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais quand il va falloir qu'on dialogue et que l'autre va nous annoncer des choses, si on n'a pas préalablement creusé le sujet dans la parole de Dieu, on va se retrouver dépourvu. Ah zut, ce cas-là, je n'avais pas prévu. Alors que si on l'a étudié dans la parole de Dieu, on va forcément avoir les réponses qui vont permettre d'être dans un dialogue constructif. Dans un dialogue constructif. Par contre, regardez la conjugaison de elekko. On a dit qu'il était au mode impératif. Mais regardez bien, il est au temps aoriste. Ça veut dire, aoriste, ça veut dire que c'est ni présent ni futur, c'est un certain temps, à un moment donné. À un moment donné. Non défini. C'est-à-dire que ce n'est pas présent. C'est, l'impératif, il n'est pas de dire tu dois y aller maintenant. L'impératif, il est tu dois te préparer. Parce qu'à un moment donné, un moment opportun, l'aoriste, c'est un moment opportun, tu agiras. Tu interviendras. Comment ? On va le voir juste après. Peut-être pas en allant lui parler d'ailleurs. Mais il va y avoir une action à mener. Nous continuons. Avec un autre texte, Proverbe 9, 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Reprendre ici, donc c'est en hébreu, yakar, conjugué au radical ifil, le radical factitif, peu importe, qui veut dire, en tout cas, au radical ifil, veut dire rendre lucide, faire une démonstration. Ne rends pas lucide et ne fais pas une démonstration au moqueur. Là, c'est direct. Mais qui est le moqueur? Moqueur, Luft. Luft, conjugué au mode participe, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Et Luft, ça veut dire troublé par un discours démagogique. Il est en train de troubler par un discours démagogique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours démagogique? Qui sort du champ du rationnel pour s'adresser aux pulsions, aux frustrations du peuple, à ses craintes, en ayant recours à la satisfaction immédiate, ça c'est l'événementiel, formellement, des attentes ou des souhaits les plus flagrants du public ciblé, sans rechercher de l'intérêt général, mais dans le but de s'attirer personnellement la sympathie et de gagner les soutiens. Bon, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est Sephora. C'est Sephora. Donc en fait, on ne reprend pas celui qui est en pleine action. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? C'est intéressant ça. Donc celui qui est en train de déblatérer, piailler, sous-entendant que cela ne sera pas ou pourrait ne pas être permanent pour toujours, puisqu'en fait conjugué au mode participe, ça veut dire que il le fait, mais peut-être qu'il ne le fera pas toujours. En tout cas, tant qu'il le fait, c'est pas la peine d'intervenir. C'est pas la peine d'intervenir. Donc déjà là, on a une indication sur le fait que on voit quelque chose chez le frère ou chez la sœur de l'ordre de la médisance. Tant qu'il est en plein dans le truc, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut attendre le moment favorable. Ne pas
c'est al en hébreu, c'est une négation absolue. C'est pas. Ouais, il vaut mieux pas. Hein. C'est il ne faut pas. C'est pas il ne faut pas. C'est même pas que c'est pas la peine. C'est il ne faut pas. De crainte qu'il ne te haïsse. Le verbe haïr ici, c'est saner. Attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise et avec qui on ne désire ni contact ni relation. Et de crainte que et ne n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ne reprends pas le moqueur, celui qui piaille, il se séparera. Il fera une coupure, il va casser. Rupture de l'unité. Mais à la limite, rupture de l'unité avec moi, c'est pas grave. Mais là, il est en train de piailler à l'assemblée ou à un groupe. Qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément générer une rupture avec l'assemblée. Il va faire un groupe. Une petite division, comme on appelle ça. Un petit groupe là. Puis ça va commencer à grouiller là-dedans. Agir avant le temps opportun amène à agir contre l'assemblée. Parce qu'en fait, si j'agis avant le temps et que je génère, rappelez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure, et que je génère de la médisance, je vais contre l'unité de l'assemblée et donc je suis destructeur. Donc ça veut dire que je n'ai pas, dans l'impératif, je n'ai pas à agir tout de suite, bien au contraire, il faut que je me prépare et que je laisse le Saint-Esprit conduire toute chose. On va aller un peu plus loin, on continue. Maintenant, comment interpeller l'autre? On a vu que c'était pas... Il faut se préparer et qu'on ne l'interpelle pas forcément tout de suite. On va attendre le moment opportun. Le moment opportun, il n'y a pas... C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est une citation de l'Ancien Testament qu'on trouve dans Lévitique chapitre 19 à la fin du verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Le verbe aimer ici, c'est ahab. Ahab, la première lettre, c'est aleph, qui désigne Dieu ou l'unité. La deuxième lettre, c'est et, ce qui fait du bien, qui vivifie, la vie. Et la dernière lettre, beit, c'est la dualité, le dialogue, symbole de la bouche et de l'intériorité, donc parler. Aimer ses prochains, c'est la faculté de vouloir, puisque aleph et les deux premières lettres de amour, c'est vouloir, c'est avoir la faculté de vouloir, c'est même pas forcément vouloir, c'est déjà vouloir. Comme le centenier qui va voir Jésus et qui lui dit, le centurion qui va voir Jésus et qui lui dit, je veux avoir la foi, je veux croire. C'est cette volonté. Et sur les trois lettres, maintenant j'assemble les deux dernières, ça fait heb, la vie trouvée en Dieu. Donc l'amour, c'est avoir la faculté de vouloir dans la vie trouvée en Dieu. Aimer, c'est vouloir le bien, ce qui vivifie et édifie, par la vie trouvée en Dieu. Pas par des bonnes actions, par la vie trouvée en Dieu. Dans le dialogue intérieur avec Dieu et avec l'autre. D'abord avec Dieu et avec l'autre. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est dynamique. Comme toi-même. Ça veut dire que il faut considérer l'autre comme soi-même. Donc dans notre texte, dans notre contexte de ce soir, je vais l'interpeller, je vais m'adresser à lui, mais avant je vais me poser la question. Comment est-ce que moi je souhaiterais être prévenu ou interpellé dans une situation pareille? Est-ce que j'apprécierais que quelqu'un vienne me voir en disant espèce de tordu, t'es damné pour l'éternité, t'es un pécheur, on va l'annoncer du haut de l'estrade? Je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on voit la chose, quand c'est pour soi. Comment je ne souhaiterais pas être prévenu ou interpellé? C'est-à-dire qu'on va éviter ça. C'est-à-dire que voilà, on réfléchit. J'aime mon frère ou ma sœur comme moi-même. Donc c'est-à-dire que je me mets à sa place. Comment moi j'aurais aimé être prévenu? Comment j'aurais vu la chose? Quand est-ce que j'aurais aimé être prévenu ou interpellé? Pas forcément quand je suis avec tous mes copains en train de parler et que tout le monde m'écoute et me regarde en me disant que je suis super sportif ou je sais pas quoi. C'est peut-être pas le bon moment que j'aurais apprécié que quelqu'un vienne me dire au fait, t'as dit à tes copains que t'avais telle chose dans ta vie? Je suis pas certain. Donc du coup, je fais la même chose. J'aime mon frère ou ma sœur comme moi-même.
ou quand je ne souhaiterais pas être prévenu, interpellé, justement. Je réfléchis. En considérant aussi la situation et les contraintes de l'autre. Évidemment, j'essaye de réfléchir en me mettant à sa place, mais je ne suis pas lui. J'ai mes propres contraintes, ma propre histoire. Lui, il a la sienne. Donc, aimer son prochain comme soi-même, son prochain, je ne l'ai pas dit, mais nous avons déjà étudié que son prochain, c'est mon frère ou ma sœur. C'est pas l'homme de la rue, c'est pas l'homme en difficulté dans la rue. C'est celui qui fait partie du corps de Christ. C'est lui, mon prochain. Donc, j'aime mon prochain comme moi-même, c'est-à-dire que je fais tout en considérant comment moi j'aimerais bien qu'on fasse les choses, en considérant sa propre situation. Comme je souhaiterais qu'il soit fait pour moi. Parce que moi aussi, j'aimerais bien que si quelqu'un venait me voir, qu'il prenne en considération ma propre situation, ma propre histoire, mon propre vécu. C'est-à-dire que si j'ai vécu des choses douloureuses dans mon enfance ou dans mon couple ou au travail, etc., ben j'aimerais bien que la personne qui va venir me parler prenne en considération que j'ai eu des moments difficiles. Donc moi, je vais faire pareil avec mon frère et ma sœur parce que je l'aime comme moi-même. C'est-à-dire, pas par l'intermédiaire de commérage et de diffusion d'informations sur mon compte. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que j'aimerais pas trop que tout d'un coup, un jour, j'arrive avec tous les amis ou à l'église et puis que tout le monde se retourne en disant « Ah, c'est lui !» Ouais, je suis pas certain que j'apprécierais. Donc ça veut dire que mon frère ou ma sœur n'appréciera pas non plus. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est piaillement doit être évité, complètement évité. C'est à proscrire. Mais si je sais qu'il ne m'écoutera pas, dois-je toujours garder la chose pour moi? C'est-à-dire que, ok, on a dit, je me prépare, j'étudie la chose, parce que Dieu va m'enseigner au travers de ça. Je vais apprendre des tas de choses sur l'amour de Dieu, sur la manière de Dieu, de gérer les choses dans sa parole, etc. Donc je vais grandir. J'attends le moment opportun. Mais si le moment opportun, il ne vient pas. C'est-à-dire que cette personne, c'est un indécrottable, comme on dit, c'est impossible. Il ne change pas. Bon, c'est-à-dire, je suis prêt. Là. Ça fait un moment que j'étudie le truc, je suis prêt. Et je sais qu'il ne m'écoutera pas en plus. Je sais qu'il ne m'écoutera pas. Mais est-ce qu'il faut que je garde toute ma vie ça? Parce que je ne peux pas lui parler, ce n'est pas le moment. Matthieu 18, 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, akouo, percevoir le sens de ce qui a été dit. S'il ne perçoit pas ce que tu dis là, il ne comprend pas. Tenir compte de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il comprend, mais il ne veut pas le savoir. Il est conjugué à l'aoriste et au mode subjonctif. Et là, ça, c'est surprenant. Au mode subjonctif, c'est-à-dire mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis sûr qu'il ne m'écoutera pas, c'est pas s'il ne t'écoute pas, c'est si je sais qu'il ne m'écoutera pas. C'est du subjonctif en grec, c'est-à-dire que la probabilité qu'il m'écoute, elle est de 1 pour 1 milliard. Ça, c'est pas la peine. C'est impossible. Sauf si le Saint-Esprit me dit « va ». Alors là, j'y vais. Je ne réfléchis pas. Évidemment. Dans le cas où on est certain que la personne n'écoutera jamais, c'est-à-dire si tu sais, c'est clair, c'est net, la personne, elle ne veut pas entendre, alors prends avec toi une ou deux personnes. Ce n'est pas s'il ne t'écoute pas. Évidemment, s'il ne t'écoute pas aussi, s'il n'a pas écouté, tu pensais qu'il allait écouter, voilà, ou Dieu t'a dit d'y aller, il n'a pas écouté. Bon, ça, c'est tout un processus. Mais il y a aussi le cas de nous savons pertinemment qu'il n'écoutera pas. Alors j'y vais pas. Je vais prendre un ou deux témoins, on va voir. Cette certitude qu'elle n'écoutera pas est acquise devant Dieu dans un temps de réflexion et de préparation. C'est-à-dire que c'est pas un faux fuyant en disant non, il n'écoutera pas. C'est pas bien que j'aille. De toute façon, il va mal me parler. Mais il n'écoutera pas de toute façon. Non. On a cette assurance qu'il n'écoutera pas. Devant Dieu. C'est-à-dire que c'est devant Dieu ce choix. De toute façon, ce n'est pas devant les hommes, puisqu'on est seul avec lui. Donc on est devant Dieu. Donc, Dieu sait exactement l'état de notre cœur. Prends avec toi. Paralambano. Paralambano, ça veut dire se décharger. Et ça veut dire donner en héritage, transmettre. Quand on donne un héritage à quelqu'un, on ne va pas le reprendre. C'est-à-dire qu'on donne, on se décharge. On dit voilà, ça c'est trop lourd pour moi,
Je me suis préparé, donc voilà, donc on va expliquer tout ce qu'on a compris, tout ça. Voilà. À une ou deux personnes qui sont des témoins. Martus. Martus, qui veut dire témoin légal, c'est-à-dire des gens qui connaissent la personne ou qui connaissent la situation, enfin des gens qui sont témoins de certaines choses. On ne va pas prendre n'importe qui. Témoin historique, qui connaît le contexte historique de la personne. Ça fait 25 ans qu'on a un problème avec le frère. Il y a un nouveau qui arrive dans l'église, waouh, j'y vais droit, voilà, je me décharge sur toi. Là, ça ne le fait pas. Il faut qu'on se décharge sur quelqu'un qui a la connaissance du sujet. Et Martus, et c'est là le plus important, désigne dans le Nouveau Testament celui qui, après son exemple, a prouvé la force et l'authenticité de sa foi en Christ. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, ce sont une ou deux personnes qui sont des piliers, comme on dit, des colonnes dans la foi, et qui l'ont prouvé. On ne se débarrasse pas de la patate chaude comme ça, à n'importe qui. Pour que l'affaire se règle, hystémie, c'est-à-dire pour qu'il soit établi et fixé des règles. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne ne va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'elle est intouchable parce qu'elle est invivable ou asociale. On va voir avec ses frères et sœurs, parce que là c'est les témoins, c'est frères et sœurs. Donc des gens qui sont ancrés dans la foi pour établir et fixer des règles. Ordonner de se tenir en présence d'autres devant des juges, devant des membres du Sanhédrin. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui vont être possiblement amenés à ce que la personne qui pose problème, ou qui a des problèmes et qui finit par poser des problèmes dans l'unité de l'Assemblée, se retrouve à être convoquée devant l'Église. Parce qu'il est évident qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, tout le temps. Sur la déclaration, stoma. Stoma, ça veut dire bouche, ça veut dire le front d'une armée, le tranchant d'une arme. Stoma, c'est le tranchant d'une arme, le tranchant de la parole. C'est quoi le tranchant de la parole? C'est la parole de Dieu. Afin que toute affaire, réma, donc on est vraiment bien dans la médisance, parce que réma, c'est ce qui est ou a été émis par une voix humaine, la chose dite. C'est que pour tout ce qui a été dit, on n'est pas dans ce qui a été fait là. Dans ce contexte, on est dans ce qui a été dit. Donc on est bien dans la médisance. Médisance au sens large, c'est pas forcément dire des choses fausses. On l'a vu dès le début. Oups. Mais si je ne suis pas sûr que la personne, pardon, là il y a un problème parce que j'ai fait un découpage. Si je suis sûr que la personne n'écoutera pas, il y a le pas en trop là. Si je suis sûr que la personne n'écoutera pas, en attendant un potentiel temps favorable, dois-je absolument garder ce que je sais pour moi. C'est-à-dire que je suis sûr qu'elle n'écoutera pas, mais j'attends quand même un certain temps, etc. Bon, à un moment donné, ça devient trop lourd. Donc là, on va se référer à un autre texte biblique, le psaume 32, le verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Le verbe se taire ici, c'est rachash, qui veut dire se taire, mais qui veut aussi dire labourer. Travailler dans son cœur en silence. Tant que je travaillais dans mon cœur en silence par rapport à cette situation de souffrance, par rapport aux frères et à cette sœur que j'aime comme moi-même, et que je prépare, mais j'ai pas d'opportunité, j'ai pas d'accès, cette personne ne me laisse pas d'accès. Donc je ne peux pas avancer, et là je sens que c'est trop lourd pour moi. Mes os se consumaient. Mes os, c'est etsem, qui veut dire les os, les moelles, mais aussi la substance, l'essence du moi. C'est trop lourd, voilà, c'est trop lourd pour moi. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné, la situation est trop lourde pour moi. Alors là, il faut se référer à Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est-à-dire que là, on va chercher les témoins. Comme on a vu tout à l'heure, Marcus, pas n'importe qui, pas les copains, copines, pas Facebook, etc. On va chercher des gens mûrs pour se décharger. Mais ça veut dire qu'après, on ne s'en occupe plus. Hein. Sauf si les personnes viennent nous demander des éléments qu'on aurait pour étayer les choses. Mais ce n'est plus notre... on ne le porte plus, on le transmet, c'est un héritage, on le donne. Et c'est eux qui porteront et qui géreront. En conclusion, je lirai Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas du jugement et pas du piaillement. Est-ce que vous croyez vraiment que le piaillement, c'est-à-dire les commérages,
sont une manifestation de l'amour qu'on a pour notre frère ou notre sœur? Non. Définitivement non. Galates chapitre 5, versets 12 à 17, dont on a extrait le texte de tout à l'heure. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? C'est grave, hein? C'est la tsarat, retranché du peuple. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, là on est dans le règne de l'animal, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est-à-dire la recherche du sensationnel. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair va chercher ce qui est sensationnel. Le scoop. L'esprit va chercher la profondeur et une action de sanctification et d'édification qui va durer toute une vie. Ne soyons pas comme Myriam, à nous laisser influencer. Ne soyons pas comme Séphora, pire, moteur. Mais soyons au contraire des hommes et des femmes matures. Et si quelqu'un vient piailler maintenant, rapidement, une petite phrase suffit pour dire « Mais pourquoi tu viens me dire tout ça à moi ?» Alors la personne peut très bien se dire « Justement parce que j'ai besoin de me décharger et que je cherche quelqu'un pour... » Mais ça va l'amener à réfléchir sur les vrais mobiles. Pourquoi elle parle? Pourquoi tu viens me dire ça à moi? Si c'est pour se mettre en valeur, ça, rien que cette phrase, normalement, ça fait... non, finalement, il n'y a plus grand-chose à dire. Il faut soit se retirer, si c'est en groupe. Quelqu'un vient commencer à faire des commérages alors qu'on est dans un groupe, ou avoir, si on a la possibilité, si on a demander à Dieu en tout cas l'aide pour dire à cette personne, mais pourquoi tu nous dis ça? On ne juge pas en disant, tais-toi. On dit, mais pourquoi tu nous dis ça? Quel est l'intérêt qu'il y a derrière tout ça? Parce que là, tout de suite, si la personne, c'est pour se mettre en valeur, elle ne va pas dire, c'est parce que j'ai envie d'être plus fort que tout le monde, mais il va y avoir un malaise. Il va forcément, naturellement, je dirais, se taire. Ou reculer, ou voilà, se rendre compte qu'il y avait un problème. Sans pour autant taper dessus. On dit, mais d'accord, mais pourquoi tu nous dis ça? C'est quoi l'intérêt là? Que tu nous dises ça sur cette personne-là? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il n'y a quasiment que ça. Si on regarde les informations, je pense que les Français sont plus intéressés par la couleur des chaussettes du président de la République que par certaines choses fondamentales qui sont en train de se passer dans le long terme. Par contre, l'événementiel, ça, c'est tout de suite. Ça fait des feux qui sont en permanence. Et voilà. Donc, il y a énormément de choses qui se passent, mais y compris dans la vie de l'Église et dans nos vies à nous. Donc, soyons dans une vie de profondeur et de constance dans la vie de sanctification, et non pas dans la recherche de scoop et d'événementiel et de sensationnel. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.